Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis très contente de vous retrouver pour la suite de ces tirages. Quelle bonne nouvelle arrive à vous. Donc alors, on va aller voir tout de suite quel signe. Quel signe. Allez, on est parti avec vous les amis vierges. Donc mes amis vierges, ce tirage est pour vous si vous avez ce signe en signe solaire, en ascendant ou encore en lunaire, par ordre d'importance dans votre thème astral. Donc allez, on y va, on va aller voir. Donc je vais d'abord vous faire un message du tarot. Ensuite, je regarderai dans l'oracle de Béline. Et on terminera par un petit conseil des messages du tarot. Voilà, pour le programme. Merci de vous abonner, merci de liker, merci de commenter. Et merci de votre présence aujourd'hui. Et puis si vous souhaitez vous abonner, pensez à activer la petite cloche de notification. Comme ça, vous serez informé des prochaines vidéos. Si vous souhaitez une guidance avec moi, il suffit de m'envoyer un petit mail et je vous dirai comment ça se passe, combien ça coûte, tout ça, tout ça. Voilà. Bon, alors les vierges, on y va. Alors, pour les vierges, tirage intemporel, quelle bonne nouvelle arrive à vous? Pour les vierges, pour les signes de la Vierge, quelle bonne nouvelle arrive à vous? Un temps de répit. Ok. L'ermite nous dit qu'effectivement, il y a une introspection, il y a une recherche de soi-même, un temps d'apaisement, de calme, de solitude qui va vous faire du bien. Alors, quelle bonne nouvelle arrive aux Vierges? Ouh, As de Pentacle. Bon, du coup, je pense que cette solitude, cette introspection, elle va vous faire du bien parce qu'il y a un nouveau départ de l'ordre du concret. L'As de Pentacle, c'est une carte qui nous parle de nouvelles opportunités financières, d'augmentation de vos revenus, d'un nouveau poste, de prospérité. C'est une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Waouh! Alors, la suite du message pour les vierges, s'il vous plaît. Ok. Et du coup, cette nouvelle opportunité, elle vous ouvre le champ des possibles. Ok. Nouveau départ concret, matériel, financier, professionnel. Hein. Donc, elle vous ouvre le champ des possibles. Donc, il y a peut-être de l'hésitation, peut-être vous allez vous chercher un petit moment. Mais avec cette carte, on vous dit, vous voyez, il y a 7 opportunités devant vous. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière la porte. Donc, ouvrez la porte, regardez, et si ça ne vous convient pas, vous refermez la porte, jusqu'à trouver la bonne pour vous. Il n'y en a qu'une, ok? Alors, la suite du message pour les vierges. En tout cas, ça va vous permettre des beaux moments de partage, de convivialité, voilà, il y a des... Le 3 de coupe, c'est vraiment... là, c'est la fête, ok? Il se dégage une énergie festive, joviale, solidaire, de la joie, de l'amitié. Vous soutenez vos proches aussi. On vous parle de fêtes, de célébrations, de réussite et de succès. Bon, c'est pas mal. C'est hyper positif en tout cas. Alors, la suite du message pour les vierges. 5 de coupe. Mais vous restez quand même... il y a quand même une tristesse au fond de votre cœur là. Peut-être de partager avec... c'est quoi? 5 de coupe nous parle de déception, de la perte de quelque chose, d'un deuil qu'il faut se faire, de problèmes relationnels ou d'une séparation. Il y a comme... vous êtes content de fêter quelque chose, là, un nouveau départ professionnel, une rentrée d'argent, tout ça qui vous ouvre grand les portes du champ des possibles. Mais il y a quand même une tristesse,
un deuil à faire. Ok, la suite du message. Le monde, ben oui, mais c'est un aboutissement, hein, c'est un accomplissement, c'est une leçon de vie que vous intégrez. On peut parler de voyage, de mobilité. La boucle est bouclée en fait, la boucle est bouclée. Ok. 5 de bâton. Votre esprit de compétition se réveille. On peut parler de dispersion, malgré les efforts. Il y a de la rivalité, hein. Il y a de la rivalité, qu'elle soit positive ou négative. Il y a du conflit, il y a peut-être un affrontement, une dispute. En tout cas, vous êtes challengé, hein. Vous êtes challengé là. Mais c'est votre esprit de liberté, d'insouciance, d'innocence, votre capacité à prendre des risques, à oser avec le mat, qui va vous donner effectivement un nouveau départ ou une opportunité à saisir. Il y a peut-être, on parle aussi de voyage aussi avec cette carte. C'est une période d'insouciance, d'innocence, de liberté qui arrive à vous, où vous allez pouvoir faire le foufou un peu, hein, ou la fofolle. Donc, profitez, hein, profitez. C'est vraiment il y a une progression dans votre tirage. Le monde, un accomplissement, une leçon intégrée, quelque chose comme ça. Et vous rentrez effectivement ensuite le mat dans une période d'insouciance, de folie. De folie, ouais. Vous allez pouvoir oser prendre des risques. Alors, attendez, les cartes sont tombées. Hop, mais je ne vais pas les prendre, il y en a 2. Je les veux une par une, s'il vous plaît. Alors, la suite du message pour les vierges. Eh oui, il y a la réalisation d'un vœu, d'un souhait, hein. Il y a la réalisation, donc, soit par un nouveau départ professionnel ou une rentrée d'argent, c'est comme un cadeau, hein. Donc, oui, il y a un vœu, un souhait qui se réalise là pour vous, qui vous apporte beaucoup de bien-être. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les vierges. Ah, ok, as de bâton, magnifique. Bah oui, l'as de bâton symbolise les opportunités et le renouveau, hein, la vitalité, le besoin ou l'envie de créer. C'est un nouveau projet, c'est une nouvelle opportunité, c'est un nouveau commencement ou un renouveau positif après une séparation, par exemple. Ok. Et en dos, j'ai la tempérance, la guérison. Ok. Bon, eh ben on va aller voir. Alors, sur l'ermite, on va continuer. Sur l'ermite. Sur l'ermite, on a le pendu. Et oui, parce que vous avez lâché prise, vous avez développé votre foi, vous avez patienté, vous êtes comme suspendu dans l'espace spatio-temporel, si je peux dire. J'ai quand même une association d'arcanes majeures, je vais aller voir, donc avec le Mémo Tarot de Colette Sylvestre, l'ermite et le pendu. L'ermite et le pendu. Ouais, voyez, on vous parle de solitude, de repli sur soi, de frustration affective, de dévouement et de sacrifice volontaire ou imposé. Si c'est professionnel, on vous parle de sacrifice, de blocage, de découragement dans les activités professionnelles. Mais ne perdez pas espoir, il y a quand même un nouveau départ, hein. On parle de sérieuses difficultés financières, de restrictions imposées. On parle par contre d'un excellent investissement spirituel, d'amour, de compassion. Donc là, ça veut dire aussi, hein, vous êtes lassé physiquement et psychologiquement d'une situation, de manière générale.
D'un point de vue divinatoire, on parle de démarche spirituelle, de dévouement et de bénévolat favorisé. Vous prenez comme ça vous parle, hein. Moi je vous donne toutes les significations. Alors sur le 7 de coupe, s'il vous plaît. 7 de bâton, ok. Donc vous vous protégez, vous posez des limites, vous défendez vos principes, vous défendez vos valeurs face au champ des possibles. Alors attention à l'excès de prudence, ce que j'entends, attention à l'excès de prudence, ne pas poser trop de barrières, trop de limites. On a 2 7 là, donc ouais. Sur le 3 de coupe, sur le 3 de coupe, les amoureux. Les amoureux. Bon, ok, ça fait écho avec le 5 de coupe. Donc il y a un lien particulier avec quelqu'un, les amoureux. Et c'est aussi une carte de choix. Ok. Donc les amoureux, on parle bien sûr d'une relation amoureuse, d'une entente, d'une union, mais il y a une dualité. Ok. Donc il y a un choix à faire. Et sur le 5 de coupe, ah, ok. Donc, après la pluie vient le soleil. Le soleil parle d'optimisme, de joie, de la naissance de quelque chose, de succès. Voilà, votre moral, il fait un petit peu, il est un petit peu en dents de scie là. C'est gens qui rient, gens qui pleurent. Hein, les vierges. Donc là, effectivement, après la peine, le chagrin, le deuil, la séparation difficile, bah, vous retrouvez quand même l'énergie, la joie de vivre, tout s'éclaire, ça devient beaucoup plus calme et tranquille. Ok, sur le 5 de bâton. Sur le 5 de bâton, le diable. Ah, ok. Ok, donc il y a une situation là qui va vous obliger à affronter vos peurs, vos doutes, vos démons intérieurs, vos dépendances, vos zones d'ombre. Le diable, c'est, vous savez, c'est cette petite voix qui nous dit vas-y, vas-y. Et puis de l'autre côté, il y a l'autre petite voix qui dit non, n'y va surtout pas, fais attention à toi. Da, 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 da. Donc, je vais en mettre une autre. Alors, sur le 5 de bâton et le diable. Sur le 5 de bâton et le diable. Roi d'épée. Bon, le roi d'épée, effectivement, c'est une énergie un peu qui vous dit qu'il y a besoin de justesse et de vérité. Ok, vous êtes plutôt dans la réflexion que dans l'émotion. Vous réfléchissez et comment bien communiquer vos idées. Ok, donc pas d'emballement, ça c'est cool. Il y a de la tentation extrême, ok, mais pas d'emballement. Bien. Vous réfléchissez à ce que vous dites en fait. Ok. Sur le mât. Sur le mât. Le mât ou le fou. Sur le mât, s'il vous plaît. Pas de précision sur le mât. Ah oui, vous entrez dans une période de bonheur où vous allez pouvoir partager avec votre famille. Hein. 10 de coupe, c'est une énergie de joie, d'émerveillement, d'harmonie. C'est une vie de famille heureuse.
c'est la sécurité, c'est la stabilité et vous êtes hyper satisfait et vous vous sentez enfin à votre place. Waouh! On va aller voir sur l'as de bâton. Oh! L'as de bâton qui nous parle effectivement d'un renouveau dans votre vie, hein, ou d'un commencement. Ouais, c'est un renouveau sur un nouveau projet, une opportunité, c'est le commencement ou le renouveau positif. L'as d'épée. Et l'as d'épée nous dit bien que vous avez mené un chemin solitaire de la réflexion. Voilà, donc les conséquences de l'ermite, hein, que vous avez une nouvelle idée, une nouvelle réflexion, une lucidité. C'est le pouvoir du mental. Donc les choses sont claires, sont limpides. Peut-être une prise de conscience. Je vais aller voir quand même. Alors, as de bâton, as d'épée. As de bâton, as d'épée. Non, pas plus que ça, pas tout ça. Juste une carte pour le plaisir. As de bâton, as d'épée. S'il veut pas, j'arrête. Hein. Ah. Roi de bâton. Bon, alors je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne en face de vous, du coup. Si c'est une personne en face de vous, parce que là, on vous parle d'entrepreneuriat. Le roi de bâton, c'est ça, c'est la carte de l'entrepreneuriat, de l'esprit de conquête. On parle de détermination, de charisme, d'éloquence. Bon, c'est plutôt une énergie masculine, hein. J'ai une énergie plutôt masculine là. Roi d'épée, roi de bâton. Ok, je crois que j'ai le message. Je crois que j'ai le message. Ah, et puis j'ai le 6 de bâton derrière, une victoire, une reconnaissance. Acceptez les félicitations, hein, les vierges. Moi, j'ai un signe d'air en face de vous. Hein. Si c'est, alors que ça soit professionnel ou sentimental, parce que l'as de bâton, c'est voilà, c'est effectivement la renaissance de la flamme, ok. Donc projet professionnel, amoureux, hobby, loisir, il y a quelque chose il y a une flamme intérieure qui se rallume. Il faut l'entretenir cette flamme. Mais j'ai un as d'épée. L'as d'épée, signe d'air, qui peut éteindre la flamme. Ok, voilà, quand on souffle sur une flamme, sur une allumette, elle s'éteint. Donc l'as d'épée, c'est peut-être une personne qui éteint votre côté passionnel par sa réflexion, par ses idées, son charisme. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle, parce que là, on va voir si j'ai plus d'informations avec le Béline. Mais en tout cas, on vous parle d'une belle victoire, d'une reconnaissance. Acceptez les félicitations et la reconnaissance des gens. Chevalier de Pentacle. On a une situation qui avance tout doucement, un pas après l'autre, mais qui avance. Vous avez peut-être l'impression de stagner, vous, mais ça avance. Moi, j'ai une personne ici qui est dans ses peurs. Hein. Le 8 d'épée, c'est votre mental qui prend le dessus. Vous avez un sentiment d'incertitude et l'absence d'espoir. Ok, vous vous imposez
des barrières, des limites. Vous vous sentez isolé, mais c'est de votre esprit que ça vient. D'accord? Vous vous sentez comme paralysé, hein? 2 de bâton. Mais vous êtes en train de planifier l'avenir. OK? Donc, ne vous laissez pas emprisonner dans vos peurs, dans votre mental. Passez plutôt sur la planification de l'avenir. Oui, on vous parle de choisir sa voie, du besoin de voyager, de voir le monde. Et oui, vous êtes en train de vivre une grande transformation dans votre vie. La mort, c'est pas la mort physique, hein, je vous rassure. C'est la fin d'une situation, c'est un changement, c'est une période de transition ou de libération des épreuves du passé, quoi. Et vous êtes en train d'acquérir de la maturité émotionnelle, là. Vous laissez derrière vous quelque chose qui ne vous convient plus. Voilà, 8 coupes vides. Donc, à voir comment ça vous parle, hein. Vous me direz, hein, n'hésitez pas à retourner voir cette vidéo un petit peu plus tard. Quand ce sera le moment, vous penserez à moi et vous direz « Ah, c'est ça !» Elle me l'avait dit, Steph. Bon, je regarde avec Béline. Je regarde avec le Béline si on a un message similaire ou complémentaire. Alors, pour les vierges, pour les signes de la Vierge, quelle bonne nouvelle arrive pour les signes de la Vierge, s'il vous plaît? Donc, on avait vu qu'il y avait un nouveau départ matériel, professionnel, financier. Une belle rentrée d'argent ou un cadeau de l'univers, comme ça. On va voir. Alors, pour les vierges, quelle bonne nouvelle arrive pour les vierges? On y va. Ennemi. Trahison. Bah, dites donc, j'ai demandé une bonne nouvelle, hein. Découverte. Donc là, vous apprenez, peut-être par hasard, que quelqu'un vous a trahi ou finalement n'était pas si sympa que vous, n'était pas aussi sympa que ça avec vous. Il y a quelque chose que vous découvrez, que vous apprenez là. Ok, et j'ai une belle élévation pour vous juste derrière et un nouveau départ. Ok. Ok. Vous êtes peut-être en train de vous élever spirituellement. J'ai 2 cartes de soleil et 2 cartes de lune, vous avez vu? Et là, c'est Mercure. Le trafic. En tout cas, vous vous mettez en démarche pour le travail, où il y a des efforts à faire. Là, j'ai le caducé de la santé. Alors. Bon, c'est un nouveau départ professionnel que vous défendez bec et ongle. Hein. Où il y a des prises de bec. Hein. Mais c'est extrêmement positif. La carte bleue, c'est la meilleure carte du jeu. C'est la réalisation du vœu, du souhait. Alors, quelle bonne nouvelle arrive aux vierges? En tout cas, vous allez être en paix professionnellement. Hein. Ouais, on a du bonheur, hein. On a du bonheur qui arrive pour vous. Hein. Peut-être par le biais du travail, des démarches qui sont récompensées.
Et oui, vous avez l'intelligence. Vous avez l'intelligence, les vierges. Alors, j'espère que tout passe à l'écran. Hop. Vous avez l'intelligence et elle est reconnue. Hein. Malgré tout, ah ok, on me dit que c'est la fin d'une période d'infortune. C'est la fin d'une période d'infortune et c'est une bonne nouvelle pour vous. Vous mettez fin à un cycle de malchance ou d'infortune. Oh, intéressant, hein? Qu'est-ce que j'ai là? La bonne nouvelle. Ah, et vous voyez, je vous dis, c'est la fin il y a la fin de quelque chose. Vous retrouvez le goût du plaisir. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir en lien avec la maladie. Et vous allez avoir des rencontres. Hein. Vous allez avoir un face-à-face là. Peut-être que j'ai la fin d'une maladie pour certains, certaines. Alors, maladie, ça peut être stress, anxiété, enfin, peu importe. Hein, vous vous adaptez à votre situation. Parce que vous avez retrouvé le plaisir de vivre après une rupture de quelque chose. Bon, ben les amis vierges, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal du tout. Il y a un nouveau départ professionnel pour vous qui se profile à l'horizon là, avec un gain d'argent potentiellement. Alors, je vais terminer avec les petits messages du tarot. Alors, c'est soit un petit conseil, soit un petit mantra ou quelque chose comme ça. Alors, pour les vierges, un conseil, s'il vous plaît, une carte pour les vierges. 5 de coupe. J'accepte ce que je ne peux contrôler. Je prends de la distance sur mes doutes et mes incertitudes. Donc voilà, vous pouvez Voilà, on l'a sorti au tarot cette carte, le 5 de coupe. J'accepte ce que je ne peux contrôler. Je prends de la distance sur mes doutes et mes incertitudes. Et en dos, j'ai quoi? Le 9 de bâton. Je protège ce qui est important pour moi tout en me préservant. Voilà. Donc oui, effectivement, accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler. Hein. Là, on ne peut pas contrôler les autres, par exemple. Et du coup, oui, vous prenez de la distance sur vos doutes et vos incertitudes. Petit mantra pour vous, les vierges. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. Merci de liker, de commenter, de partager et de vous abonner si le cœur vous en dit, en activant la petite cloche de notification pour être informé des vidéos suivantes. Et puis, si vous souhaitez une consultation avec moi pour adapter ce tirage à votre situation, n'hésitez pas, vous avez mon mail sous cette vidéo, je serai ravie de vous répondre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye!